j'ai un petit retard, je viens ici de temps en temps pour m'occuper, travailler avec les gars dans le partenaire et tout ce qui est compétition ici. Donc aujourd'hui, je suis là pour animer le dîner. Le dîner, c'est un échange. Ce ne sera pas une formation, mais on va apprendre un peu de Jack Daniel, qu'est-ce qui est Jack Daniel, comment est-ce qu'on le fait. Et nous avons conçu un menu qui est un menu à base de Jack Daniel aussi. Donc, my name is Moses. I work for a company called Incodip for Jack Daniels. And I take care of anything that has to do with marketing for Brown Forman Jack Daniel products for Central Africa, Cameroon, Gabon, and both Congos. And then I come here, quite often, like 4 times in a year, just to work with our partner Brenda. And then I'm here just to make sure that we have a nice time together. You're going to learn a little bit about Jack, how it's made, what are our core values, and then we're going to enjoy it. Like, it's going to be food and whiskey pairing. It's a menu that's essentially, Jack Daniel based. So I hope we're going to have a very nice time together. Bon, je vais juste résumer, de vous donner les facteurs qui nous différencient des autres whiskies. On n'en a pas beaucoup, mais on a beaucoup de facteurs importants qui nous différencient des autres whiskies. Le premier facteur qui nous différencie des autres whiskies, c'est quoi? C'est que Jack lui-même, c'était quelqu'un de... ou bien c'était une légende, dans le sens où il y a une histoire derrière Jack qu'on raconte, ou bien qu'on peut raconter. Donc, ça fait de nous un produit avec une histoire. On est d'accord qu'aujourd'hui, dans tous les pays où partout il y a une histoire derrière quelque chose, c'est toujours un plaisir de raconter cette histoire-là et de la retransmettre de génération en génération. Donc pour nous, c'est vraiment un prestige ou bien un honneur, de retransmettre cet héritage-là ou cette histoire-là de Jack Daniel et de l'associer à son produit. Il a pris le temps vraiment de faire un produit vraiment unique. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui nous différencie des autres whiskies. Alors, je ne sais pas si tu as fait des formations Chivas ou pas, mais je ne sais pas s'il y a un produit qui a une telle histoire, un whisky qui a une telle histoire qu'on peut raconter, qui a des mythes au niveau du set ou bien n'importe quoi, mais après, on a quand même une histoire qu'on peut raconter. Ça, c'est un des facteurs qui nous différencie des autres whiskies. L'autre facteur, c'est quoi? C'est que le fait d'avoir le processus d'adoucissement de charbon, au charbon de bois d'érable, c'est ce qui fait de Jack Jack. Sans le charbon, on n'est pas Jack. We have a menu that's actually Jack based, and then each course of the menu comes with a drink per. So we're going to start with a snack, we go to the salad, and then the main course of the dessert. Dans tous les boîtes de nuit, on présente d'abord le produit qui est accessible à tout le monde. Donc, vu que Gentleman Jack, il est plus cher, c'est pas évident pour le proposer avec nous. Genre, on en fait des armes avec. Donc, c'est très normal que quand vous allez en boîte, le produit qu'on vous propose, ce soit du Jack, ou du Red, ou je sais pas, selon la catégorie que vous avez en boîte en fait. Donc, le Gentleman Jack, c'est vrai, il existe. Nous n'avons pas forcément beaucoup travaillé dessus, mais c'est un whisky qui est très bon et qui plaît à tout le monde en fait. Dès qu'on le goûte, tout le monde est satisfait.
Oui, effectivement. La raison pour nous de faire des tables d'hôtes ou d'organiser des dîners, c'est juste pour faire découvrir à nos clients d'autres choses qu'ils ont l'habitude de boire. Alors, tout le monde a l'habitude de boire du Old No. 7. Mais personne ne connaît le Fire, le Gentleman. La majorité de nos clients ne nous connaissent pas pour ce que nous sommes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons quand même avoir ces instants-là, qui sont des instants un peu privés, mais où on échange, où on apprend, où on déguste les autres produits autres que ce que nous avions l'habitude de déguster. En fait. Voilà, c'est pour ça que on a voulu organiser un dîner au lieu de donner juste un cadeau, ou je sais pas, c'est une expérience client qui est très importante et que je pense que beaucoup de personnes vont aimer. D'accord. Est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Il y avait des gens qui avaient des attentes particulières. Est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Est-ce que vous connaissez maintenant, est-ce que vous vous sentez un peu plus instruit par rapport à Jack Daniels? Les gens connaissaient, bon moi personnellement je connaissais juste un produit et grâce à ce dîner j'ai pu découvrir les produits. Ouais. Donc ça a été une découverte pour moi. Ok, ça fait plaisir. Et par rapport au menu, alors c'était un menu, nous avons un menu liqueur. Oui. Là même la bouffe, j'ai l'impression de boire des verres, tu fais des liqueurs. Alors nous avons un livre de recettes et qui a des recettes qui sont à base de Jack Daniels et c'est ce qu'on utilise le plus souvent pour ce genre de table d'hôte ou de ce genre d'événement. Et on a choisi les menus par rapport à, ou bien dans ce livre de recettes là. Et c'est des menus qui sont conçus à base de Jack Daniels. Donc il y a un peu de Jack Daniels dans tout ce qu'on a mangé jusqu'au dessert. Jusqu'au dessert. De la salade jusqu'au dessert. Et maintenant, je disais, chaque plat avait sa bouteille bien spécifique ou est-ce que le même chaque plat a été utilisé? La majorité des plats ont été conçus, ont été préparés avec du Old No. 7. Par contre, le dessert, non? Non, le dessert, non. Voilà. Okay. Le dessert a été différent. Ouais. Vos impressions? Quelqu'un d'autre? Oui, chef. Vos impressions? Faut prendre les impressions du monsieur. Bonsoir. Qui posait une question? Bonsoir. Bonsoir, présentez-vous. C'est M. Robert de l'agence LWDTV. Je pense que c'est très important d'avoir une appréhension sur ce qu'on consomme. C'est bien d'avoir une éducation, c'est bien de savoir ce qu'on prend tous les jours pour mieux cadrer ses désirs. Parce que si vous avez du whisky et vous ne savez pas le processus de fabrication, vous allez boire le whisky en désordre. C'est donc bien de savoir d'où sort, comment il est fabriqué, d'où ça vient, les produits qu'on consomme. Je pense que ça a été une très bonne expérience. Comme le disait le professeur d'à côté, je pense que même à travers les plats que nous avons mangés aujourd'hui qui étaient faits à base de Jack Daniels, nous avons pris des verres de plus. Même ces plats-là, c'était des... Parlons de Jack Daniels, vous venez de déguster au moins 3 cartouches de Jack Daniels. Qu'est-ce que vous avez remarqué de ces 3 bouteilles? Bon, moi, je suis resté fidèle au Jack Daniels whisky parce que je me retrouve quand je consomme ça, c'est gentleman, c'est ça qui est les hommes chaque fois, c'est un peu ça qui est mis en avant chaque fois, je pense que c'est ça qui a été adopté. Ça a été une satisfaction pour nous parce la vraie consommation, c'est bien. Je ne savais pas qu'en dehors de la bouteille c'est vrai qu'on en fait beaucoup de bouteilles là-bas. Number 7 qui avait 3 bouteilles. Ça a été une soirée de découverte. J'ai découvert d'autres bouteilles. J'ai découvert d'autres bouteilles de Jack Daniels.
J'ai découvert d'autres bouteilles de Jack Daniel, donc c'est une satisfaction. Je suis content de cette soirée, de ce dîner qu'on nous a offert. Déjà, le dîner m'a permis de découvrir certains produits que je ne connaissais pas déjà. Et comme impression, j'ai aimé plus le dernier. J'oublie le nom, mais il y a un dernier que j'ai aimé et ça m'a permis de le découvrir. Le Honey. Voilà, le Honey. Donc c'est tout.